La particularité de cette élection, c'est que chaque grande formation européenne a présenté un candidat commun à toute l'Europe pour devenir président de la Commission européenne. Pour les conservateurs, ce serait le luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Pour les socialistes ou sociodémocrates, ce serait l'allemand Martin Schulz. Qui sont-ils? Quelles sont leurs principales divergences? François Baudonnet, Frédéric Furnet. Avec son bus aux couleurs des conservateurs européens, Jean-Claude Juncker sillonne toute l'Europe depuis des semaines. Son principal adversaire, le social-démocrate Martin Schulz, enchaîne lui aussi les meetings aux quatre coins du continent. Un duel entre deux figures européennes pour la présidence de la Commission. À droite, Jean-Claude Juncker, 59 ans, luxembourgeois, issu du Parti chrétien-social, l'équivalent de l'UMP, ancien Premier ministre du Grand-Duché, ancien président de l'Eurogroupe. Il est soutenu par Angela Merkel. À gauche, Martin Schulz, 58 ans, allemand, du Parti social-démocrate, l'équivalent du PS. Il est le président sortant du Parlement européen et Angela Merkel ne veut pas de lui à la tête de la Commission. Les deux hommes se connaissent de longue date et ne masquent pas leur complicité. Le fait que je le prends comme un ami ne peut pas cacher que aussi des amis font des erreurs considérables dans la vie politique. Il représente un camp qui va d'erreur en erreur, mais cela n'enlève rien de la sympathie que je nourris pour lui. Alors, voilà. Pour mieux exister face à l'autre, dans les derniers jours de campagne, chacun rivalise de petites phrases assassines. Oui, c'est vrai, je n'ai pas été chef de gouvernement pendant 20 ans, mais moi je ne suis pas resté enfermé dans une tour d'ivoire. Je respecte les gens et je connais leurs désirs pour leurs emplois, pour leurs enfants, pour leur avenir. Les socialistes ont plutôt l'impression que l'austérité c'est le centre et la droite et que la générosité c'est la gauche. Ce n'est pas vrai. Sur le fond, alors que Martin Schulz dit vouloir lutter contre l'évasion fiscale, Jean-Claude Juncker, lui, a soutenu le secret bancaire luxembourgeois. Quand le candidat de la gauche axe sa campagne sur le social, celui de la droite reconnaît aujourd'hui que l'austérité ne peut rien sans croissance. Enfin, si Martin Schulz devient président de la Commission européenne, il accordera un délai d'1 an supplémentaire à la France pour son déficit, tandis que Jean-Claude Juncker, sans s'engager, a priori, le refuserait. Selon les tout derniers sondages au niveau européen, ce sont les conservateurs qui devraient l'emporter dimanche prochain, ce qui signifie que Jean-Claude Juncker devrait remplacer José Manuel Barroso ici à la présidence de la Commission européenne. Mais il faut être prudent car les écarts sont minimes, seulement une quinzaine de sièges sur 750 eurodéputés. Dans les deux camps, ce soir, on sait bien que les derniers jours de campagne seront cruciaux.